Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, aujourd'hui je suis sur mon bureau parce que j'ai décidé de vous parler des outils que j'utilise pour faire mes vidéos slash articles. Pardon, je crois avoir fait une vidéo mais il y a de ça de nombreuses années. Donc j'ai décidé de la faire un peu, de faire comme une sorte de mise à jour, si je peux me permettre. J'ai plus ou moins vous montrer, on va dire l'essentiel, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Mais je me connais, je dis que ça va pas durer trop longtemps, finalement ça dure 2 heures. J'exagère, mais on est à peu près à ça de l'idée. Et on va commencer assez rapidement parce que j'ai pas 1000 outils, enfin outils, gros guillemets, mais il était normal que je vous présente un peu ce que j'ai. Alors je sais pas pourquoi je parlais vachement sombre. Je parle toujours sombre sur mon bureau, c'est un peu bizarre. En premier, je vous présente donc mon carnet à résumer. Donc en gros, c'est un truc que j'aime bien faire. Quand j'ai un nouveau livre et je sens que je vais le lire, enfin que je vais pas tarder à lire, ce que je fais, je note tout simplement, purement et simplement, le résumé du livre, soit en ajoutant des petites couleurs et tout, des pointes de couleurs. Alors pourquoi? Bah déjà c'est juste pour avoir à peu près une idée des livres que j'ai lus. Franchement, des résumés que j'ai lus. Et souvent quand j'ai besoin de noter des résumés sur mon blog, j'aime bien avoir les bons résumés. Parce que souvent entre Livre Addict, Amazon, les sites d'éditeurs, j'ai pas souvent le même résumé que sur la 4ème de couverture. Au moins on va dire que j'ai le bon entre guillemets, celui qui est de la 4ème couverture. Sur la couverture, donc c'est un carnet qui vient de chez Paperlanks. Pour ceux qui savent, j'adore leur marque, donc que ce soit les carnets. Et je me suis pas mal procuré des marque-pages de chez eux. Voilà. Donc là, celui-ci, c'est un tableau de Klimt. Gustav Klimt, hein, oui, c'est ça que je dis ça, qui est un... il est roumain, je crois, de mémoire. Et là, c'est le tableau... Enfin, il est autrichien. Ce tableau-là, c'est le portrait d'Adèle Bloch-Bauer, qui a été fait en 1907. C'est pas son tableau le plus connu. Enfin, son tableau le plus connu à Gustav Klimt, c'est évidemment Le Baiser, que je vous mettrai en plus grand là, et que là j'ai en version marque-page. J'adore les marque-pages de chez Paperlanks, ils sont de très bonne qualité. Ils sont assez épais, je trouve, donc vachement bien pour poser dans les... tout simplement dans les livres. Mais ça, c'est un autre détail. Si vous voulez que je vous parle un jour des outils que j'utilise pendant mes lectures, il n'y a pas de problème. Je pense que ça peut être une bonne idée de vidéo. Là, je me concentre sur tout ce qui est articles et vidéos. Mais dites-moi en commentaire si une vidéo où je vous parle des outils que j'utilise pendant mes lectures. Je crois que... récemment, je vous ai fait une vidéo sur mes conditions de lecture. Mais je pense que sur ce que j'utilise pendant mes lectures, dites-moi si ça peut vous plaire. En tout cas, c'est peut-être une idée pour plus tard. Je vais peut-être me la noter dans un coin. Autre objet que j'ai, c'est ce classeur. Donc c'est un classeur que j'utilise pour noter les scripts de mes vidéos, articles ou autres. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai évidemment plusieurs intercalaires dedans. J'ai évidemment la légende. Le rouge, là la première c'est ceux qui ont été chroniqués. La jaune ici, c'est tous ceux que je vais chroniquer sur le blog ou la chaîne YouTube. Notamment le blog, c'est pour ceux que je ne les ai pas encore fait. Et ici, c'est sur ceux que j'ai dans la palle et que je vais pas tarder à lire ou qui sont en cours de lecture. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est autre. Par exemple, tout ce que je peux avoir en cadeau, et que ce soit Noël et anniversaire. Ici, c'est des anciens résumés comme là. Et là, c'est évidemment tout ce qui est, on va dire, le stock de feuilles. Au moins, j'en ai d'avance. Au moins, c'est bien parce que j'ai tout, comment dire, tous mes styles d'un côté. Ça peut me permettre vraiment de savoir ce que je fais à peu près enfin, de ce que je vais dire. Parce que quand j'ai commencé à faire les scripts et tout, il y a quelques années, mais au tout début de ma chaîne, je ne faisais rien de tout ça. J'allais un petit peu à la volée dans ce que je racontais et je partais un peu à la volée. Ce qui fait que j'avais vraiment l'impression, au fil du temps, que mes chroniques n'avaient, enfin, ni quelle tête, mais que je faisais que de me répéter. Et ça devenait chiant. Donc le fait de coucher sur papier, plus ou moins ce que je vais dire, ça m'aide, on va dire, à être mieux, comment dire, à être prête et pas me dire que le fait que je radote, le fait que au moins je sais ce que je dis, ça me permet psychologiquement de m'aider. Ici je sais que tout le monde n'a pas cette technique, mais moi ça m'aide.
autre carnet chez Paper Blanks. Alors celui-ci, la couverture, c'est... Je vous donne à peu près le modèle. Alors c'est le modèle, j'ai pas le nom pour le coup. Mais ce carnet là, c'est mon, tout simplement, vous allez voir, mon carnet de lecture. Alors je suis pas une pro en carnet de lecture, je sais qu'il y en a qui sont beaucoup plus doués que moi. Voilà, je vous prends des pages, donc j'aime bien mettre à droite là le titre du bouquin, l'auteur, l'édition et ma note. Et j'aime bien mettre mon avis. Et je mets une ligne en bas sur quand je l'ai commencé et quand je l'ai terminé. Ça donne à peu près une idée de combien de temps j'ai mis à le lire. Alors là, je mets à peu près du masking tape avec qui ont plus ou moins un lien avec la couverture. Et en fait, quand je le pourrai, il faudra que je pense à le faire, ça va être de simplement imprimer les couvertures en petit format et de les coller là, à l'emplacement du enfin machine tape, washi tape, enfin du ruban, enfin d'ici de la page. Je trouve que ça me permet vraiment de faire assez coloré. Je pourrais faire des dessins en bas, mais je suis un peu une quiche en dessin. Dans le côté où quand je mets, quand je donne mon avis, ici, par exemple, voilà, enfin je sais pas si vous voyez, je vais reprendre, par exemple pour le Vampiria là, si vous regardez bien, c'est pas la chronique finale, c'est vraiment les très grandes lignes. C'est un peu pour ça que moi j'aime bien faire mon petit livre de lecture, mon petit carnet de lecture, pardon. Ça me permet d'avoir les grandes idées. Et je me base sur ces grandes idées qui vont me permettre de développer la version finale. Qu'il y aura dans le classeur dont je vous ai présenté. Et qu'il y aura évidemment dans la vidéo. Ou l'article. Ça dépend si vous êtes... comment dire, si vous me regardez en vidéo, vous lisez mes articles. Au moins, ça permet d'avoir en effet les grandes lignes. Comme vous pouvez voir, j'ai à la fois mon agenda et mon bullet journal. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai deux agendas, un grand comme ça et un petit comme ça. Généralement celui-là il va dans mon sac de travail. Comme ça quand je suis à l'extérieur, je dois appeler pour des rendez-vous. Je sais que j'ai mon agenda là. Et le soir, je mets le dimanche soir, enfin le dimanche au cours, je les mets en concordance. Mais je ne sais rien en ce qui concerne blog et chaîne YouTube. Là c'est vraiment pour le travail. Quand je note mes soirs de travail, les rendez-vous, perso, etc. Mon agenda, je vais surtout... alors, ça va être choses sans trop développer. Il faut que je vous prenne une page où je les vois pas trop. Je vais vous montrer le précédent. Parce qu'en fait, dedans, là, vu que c'est pour 2005-2026, j'ai commencé à reprendre avec le boulot. Donc, évidemment, il y a des données un peu trop sensibles. Mais au moins, ça me permet après d'avoir une idée de ce que j'entends par l'utilisation de mon agenda. Voilà, ça va permettre tout simplement, avec mon code couleur, d'organiser ma journée, on va dire heure par heure, plus ou moins. Et dans mon grand agenda, ce que je mets généralement sur la page du lundi. Alors moi je publie mes vidéos maintenant le lundi à 5 h. Pourquoi? Parce que à 6 h au moins, parce que je sais qu'il y a des gens qui se lèvent avant 6 h. Au moins ça permet d'avoir à peu près la base. Néanmoins il y a peut-être un peu plus de gens qui, sur le coup de 5 h, 5 h 30 qui se lèvent plus tôt, peuvent voir ma vidéo ou pas, ça dépend. Le lundi je mets en vert parce que c'est le code couleur pour mon blog. Je mets la vidéo en question. Et avec les agendas Paper Blanks également, ce qui est plutôt bien, c'est qu'il y a, on va dire, au début, comme dans beaucoup d'agendas, les agendas mensuels. Alors ça, j'ai pas vraiment complété pour septembre-octobre, parce que j'ai surtout fait le mensuel sur mon sac que je vous ai présenté. Mais au moins, tous les lundis, je mets la vidéo. Ça me permet en avance d'avoir à peu près une idée. Et pour mon bullet, je vais vous présenter par exemple pour septembre. Pareil, j'ai mon truc mensuel. Ça me permet de me noter les vidéos, mois par semaine par semaine. Dans mon bullet, j'ai ce tableau que j'utilise pour au fur et à mesure colorier les différentes étapes que j'ai faites. Il faudra que je pense à compléter pour Hades et Perséphone et le premier tome de Cold Case Academy. Comme ça, là, quand j'ai fini ma vidéo, de avoir tourné ma vidéo pour mes outils pour les chroniques, je vais pouvoir colorier en vert. Voilà, tout simplement. Ça permet vraiment que... Parce que vous savez une chose, c'est que depuis janvier 2025, là ça va faire 7 mois que j'arrive à tenir. J'arrive à tenir le rythme d'une vidéo par semaine, pardon. Mais il y a des fois où je peux prévoir 2 vidéos en avance. Et quand j'ai tourné toutes les vidéos, je note à quel lundi je vais les publier. Au moins comme ça, je sais normalement
et surtout avec l'aide du tableau que je vous ai montré quand je colorie, tape, tournage, montage, etc. Ça me permet de voir ce qui en effet a déjà été fait et au moins je suis un peu tranquille dans la préparation de mon planning. C'est surtout pour mon planning de vidéo, surtout. Pour mon blog, je suis sur la plateforme imonsite.fr. De toute façon, vous avez le lien de mon blog en barre d'infos, comme toujours pour ceux qui aiment bien voir mes avis en format écrit. Et je détaille des fois peut-être un peu plus mes articles écrits quand j'ai besoin, quand je me suis rendu compte que j'ai oublié de dire un truc à l'oral. C'est toujours un plus. Je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde. Mais bon, pour mon logiciel de montage, je remercie Torindal, qui était notamment un de mes viewers sur Twitch. Il est plus présent vraiment sur Twitch ni dans mon chat et tout, parce que Torindal est devenu papa. Ça fait un peu plus d'un an. De jumeaux, donc je pense que ça lui prenait vraiment tout son temps avec son boulot, etc. derrière à côté. Mais Torindal a notamment monté sa boîte de montage. Donc il a un titre professionnel en tant que monteur. Je vous mettrai évidemment toutes ses coordonnées en barre d'infos pour ceux que ça intéresse s'ils recherchent un monteur. Mais il m'a parlé d'un logiciel qui est très simple, qui est DaVinci Resolve, qui est très intuitif et simple d'utilisation. Avant, vous voyez, je pense la différence en termes du montage. Avant, j'utilisais, foutez-vous de ma gueule, Windows Movie Maker. Voilà, c'est peut-être une honte, mais à l'époque, Windows Movie Maker, pardon, c'était le logiciel, je crois, de base le plus simple que vous pouviez utiliser pour monter vos vidéos. Depuis que j'utilise DaVinci Resolve, j'ai l'impression que j'ai plus d'infinité de possibilités. Maintenant, avant, c'est un truc que j'en voulais à Windows Movie Maker, c'est que je pouvais pas insérer les images directement dessus. Je devais dire, je vous affiche l'image maintenant, je coupais, je mettais l'image et je mettais la suite du rush vidéo. Tandis que là, j'ai pas coupé le rush, je peux insérer l'image dessus. Je pense que vous avez très bien vu la différence et moi, ça me va très bien. Et franchement, je suis contente d'avoir pu, on va dire, un peu lever là pour en tout cas sur le montage. Ça fait vraiment du bien. Dernier point que je vais vous parler, c'est les miniatures. Avant, j'utilisais Photofiltre 7. Mais depuis plus d'un an maintenant, j'utilise Canva. J'ai découvert Canva grâce à ma modératrice Pauline, pardon, sur Twitch. Elle m'a fait toute ma DA Twitch, en tout cas mes scènes, etc. via Canva. J'ai découvert j'ai découvert Canva grâce à ça. Et quand j'ai vu que je pouvais avoir pile la taille pour les miniatures, etc., ben, j'ai trouvé ça hyper pratique pour faire miniature. Et je trouve en effet que l'effet d'avoir déjà la bonne taille, le fait de vraiment avoir pas mal de possibilités autres que je pouvais pas avoir aussi avec Photofiltre 7, ça a été vraiment le déclenchement des possibilités. Mais en tout cas, c'était vraiment un truc que j'ai adoré et que j'adore faire maintenant pour le montage des miniatures. Ma vidéo sur mes outils de chronique est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de savoir un peu plus ce que j'utilise pour que ce soit mes lectures ou autres. Moi, ça me ferait plaisir de vous en parler davantage sur cette chaîne. Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine.